Bonjour, ces membres de la communauté. Ce message ici s'adresse particulièrement à nos compatriotes qui vivent avec nous ici à Toronto, mais de façon générale au Canada. Je vous lance un message vibrant. Un message vibrant par rapport à la situation qui se passe au pays. Nous sommes ici membres de la diaspora et comme vous le savez, le pays compte beaucoup sur nous. Alors la situation du pays à l'heure actuelle, elle est très grave et nous, il est de notre devoir de nous impliquer. Je pense que nous ne devons pas rester indifférents par rapport à ce qui se passe au pays. Alors c'est dans ces cadres-là que nous envisageons de convoquer ou de convier la communauté entière à une rencontre de façon à ce que nous puissions mettre le problème du pays sur la table, nous puissions en discuter le contour, nous puissions voir dans quelle mesure on pourra donner notre apport. Je disais ici que la situation est très grave par rapport aux nouvelles qui nous arrivent du pays. On attendait le calendrier de la part de Nanga, le calendrier n'est pas tombé. Par contre, ce n'est pas une surprise, il fallait s'y attendre. C'est le 504 jours qui sont annoncés après l'enrôlement des électeurs du Kasaï. On ne sait pas quand est-ce que cet enrôlement va se terminer. Et après l'enrôlement des électeurs de la diaspora. Comme vous savez que la diaspora congolaise est éparpillée partout au monde, on ne sait pas de quelle façon ils vont s'y prendre, mais tout ce que nous pouvons constater, que c'est un calendrier qui est en train de s'étendre, c'est un calendrier très élastique, c'est un calendrier qui va nous amener pratiquement à donner, à conférer notre mandat à Kabila. Nous ne voulons pas en arriver là. Il faudra qu'à notre niveau, nous puissions prendre des dispositions qui s'imposent de façon à ce que nous, ici, de la diaspora, nous puissions donner notre contribution. Vous êtes, sans le savoir, que le Canada a été un de ces pays-là qui a beaucoup manifesté lors des élections de 2011. Donc nous ne devrions pas baisser nos bras, nous devons prendre le flambeau entre les mains et relancer le mouvement de contestation s'il le faut. Mais pour que nous puissions relancer ce mouvement-là, il faudra qu'à notre niveau, nous puissions d'abord nous retrouver, nous puissions d'abord nous parler, nous puissions tous ensemble arrêter des dispositions qui conviendront pour la suite des choses. Donc voilà le message que je voulais vous passer. D'ici là, vous aurez le message par les voies autorisées qui vous informera du calendrier, c'est-à-dire que du jour où l'on va se réunir. Maintenant, nous avons 2 dates probables jusqu'ici. Ça pourrait être le 4 du mois prochain ou le 11. Peut-être plus probablement le 11, mais en tout cas, dans tous les cas, vous serez informés et vous saurez quand est-ce qu'on va se rencontrer, à quel endroit et à quelle heure. Alors, je convie la communauté de ne pas être indifférent, d'être plutôt proactif durant cette période ici, de manière à ce que nous puissions peser dans tout ce qui se passe au pays. Si nous restons indifférents, c'est le pays qui nous regarde et c'est notre cause que nous risquons de perdre, alors que nous devons être des acteurs actifs sur le terrain. Voilà le message. Donc, chers compatriotes, soyons consciencieux de ce qui se passe au pays. Prenons toutes nos dispositions pour que la situation ne puisse pas nous échapper. Donc, nous ici, au niveau de Toronto et de ceux qui sont dans les alentours, on va se réunir pour que tous ensemble nous puissions débattre, pour que chacun de vous puisse apporter sa voix, de façon à ce que nous puissions avoir des résolutions que nous devrions absolument appliquer. Et puis, nous vous ferons aussi compte de ce que nous faisons sur le terrain. Pendant qu'on ne se voit pas, nous autres, nous agissons. Nous contactons les autorités, nous contactons les députés. Et je ne sais pas si vous le savez déjà, il y a 2 jours seulement, Mme Anita, qui représente le groupe des Amis du Congo, a pris la parole à présenter la motion qui était en préparation concernant le Congo. Donc c'est un travail qui a été fait en amont et qui va produire des résultats aujourd'hui. Mais il faudra qu'on accentue encore davantage notre pression sur les députés. Et d'ici là, on vous informera ce qu'il faudra faire. Il y a déjà un texte qui est préparé, de façon à ce que chacun de vous puisse contacter son député, de façon à ce que le député puisse amener le message au Parlement et du Parlement que le gouvernement canadien puisse agir. Donc, une fois de plus, je vous convie à la rencontre qui sera convoquée d'ici là. Alors, soyons tous en alerte. La situation au pays est très grave. J'ai dit, je vous remercie.